ce chapitre et vous ne dites du mal d'aucune d'elles. Vous défendez même celle qui a écrit un livre relativement violent à votre endroit, Valérie Trierweiler. Et vous dites que c'est son tweet prenant position contre Ségolène Royal qui a provoqué d'abord un drame et aussi votre rupture. Oui, je vous l'avais dit, je suis pudique et j'ai toujours voulu séparer la vie publique et la vie privée. Et là, c'était plus et donc, quand la vie privée vient interférer dans la vie publique, c'est vrai que ça crée des conséquences et des complications. Et sur la vie publique, ça a eu un certain nombre d'impacts, et sur la vie privée, et ça a sans doute contribué à notre séparation. Vous revenez aussi sur la séquence du scooter, ces photos de vous, quand vous vous rendez chez Julie Gaillet, publiées dans la presse People. Vous parlez de transgression intolérable. Est-ce que vous ne considérez pas qu'elle avait été permise par une certaine légèreté? Oui, je reconnais une responsabilité là-dessus. Je pense que c'est difficile pour le président de la République d'être un citoyen comme les autres et d'avoir une vie privée. Mais ce qui s'est passé là, avec cette transgression, aura des conséquences, a déjà des conséquences. Moi, je suis pour une transparence, mais je ne suis pas pour que l'intimité soit violée comme cela a été le cas. Et de ce point de vue, il y a une leçon pour toute la presse. Vous revenez sur ce jour où vous avez décidé de ne pas vous présenter à la présidentielle. Vous dites que ce sont les 7 minutes les plus longues de votre vie. Pourquoi c'était si douloureux? Parce que lorsque je suis en charge de l'État, de l'essentiel, je suis honoré par la confiance des Français. Et je prends des décisions qui sont lourdes pour leur vie. Donc, cesser par une décision de renonciation d'être président, oui, c'est douloureux, mais c'était mon devoir. Parce que les raisons qui me conduisaient à ne pas être candidat étaient politiques. Une gauche divisée, la candidature d'Emmanuel Macron déclarée, et une droite qui était assurée, nous disait-on, et c'était d'ailleurs assez exact au lendemain des primaires, d'être au second tour avec l'extrême droite. Et donc le choix aurait été d'être amené à voter ou pour la droite dure ou pour l'extrême droite menaçante. Donc j'ai fait ce sacrifice. Je l'ai fait. Vous dites que c'est un sacrifice. Oui, je l'ai fait en connaissance de cause. Parce que j'aurais pu mettre mon intérêt personnel. J'aurais pu avoir cette obsession d'être candidat pour être candidat, quelles que soient les conséquences. Et à un moment, j'ai pensé, parce que j'étais président de la République, que j'avais un devoir supérieur. Et vous rappelez que Emmanuel Macron ne vous a pas battu, que ce n'était pas un rival. Vous auriez pu le battre, vous, à cette élection? J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Parce que qu'est-ce que ça aurait donné? Ce n'était pas moi qui aurais gagné, ce n'était pas lui qui aurait gagné. Et aujourd'hui, on aurait un président de la République qui mènerait une politique encore plus dure que celle qui est aujourd'hui... Qui est déjà très dure, c'est ça? Qui est difficile. Alors qu'à mon avis, les conditions économiques ne devraient pas permettre qu'elles le soient pour beaucoup de Français. Mais on aurait ou eu l'extrême droite ou la droite dure. Et vous savez, avec un candidat qui a été discrédité, disqualifié. Vous ne serez plus jamais candidat à la présidentielle? J'ai dit qu'aujourd'hui, je ne poursuivais aucun intérêt partisan, ni aucune ambition électorale. Donc je suis aujourd'hui un citoyen, mais pas un citoyen comme les autres. Je suis un ancien président, et ce livre, c'est justement pour éclairer ce qu'est la présidence de la République, ce qu'est d'être président dans un contexte extrêmement lourd, où j'ai pris des décisions que, je crois, ont servi notre pays. Merci beaucoup, François Hollande, d'être venu sur notre plateau pour nous présenter donc ce livre, Les leçons du pouvoir, chez Stock. Ce soir, vous savez, France 2 vous fait voyager, non pas en terre inconnue, mais sur nos terres inconnues.